Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la page de Madame Rosie. Avant de démarrer, j'invite les Camerounais de tous les bords de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Oui, et puis lancez-moi les pouces bleus en l'air et abonnez-vous massivement sur notre page YouTube. Bienvenue à l'hôtel Atama. Vous recherchez un cadre agréable, paisible et sécurisé. L'hôtel Atama fait de votre séjour un moment inoubliable. Situé à Yaoundé, dans la localité de Nkolmefou, à proximité de la chapelle Simalène, non loin de l'aéroport, l'hôtel Atama vous propose des chambres classiques avec douche interne, des chambres au standing avec cuisine et douche interne, eau chaude incluse. Bénéficiez également des services de restauration et d'une salle de banquet pour toutes vos cérémonies. Info Erisa 691 29 83 91 656 38 43 33 697 02 41 27. Vous pouvez nous joindre également par courriel via l'adresse atamashotel4@gmail.com. À l'hôtel Atama, dormez comme chez vous. Vous savez, j'ai eu une grande admiration pour le Sénégal. Le Sénégal venait de tourner une page de leur histoire. C'est-à-dire que les jeunes Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont prouvé au monde entier que l'avenir appartenait aux jeunes. Et j'invite aussi nos frères, les jeunes Camerounais, à nous lever le défi. Parce que vous voyez, nous avons trop tourné les pouces. On s'est donné l'exemple de tous les pays du monde en parlant de, comme je l'ai déjà dit sur une de mes vidéos, pour ne pas me répéter. Et puis aujourd'hui, c'est étonnant que tous les Camerounais sont concentrés pour parler de Samuel Eto'o. Excusez-moi, c'est un nom que je n'ai jamais prononcé, mais là, je suis obligée de le prononcer pour dire aux Camerounais, concentrons-nous pour aussi relever le défi. Concentrons-nous pour nous inscrire sur les listes électorales, parce que j'ai comme impression que c'est une sorte de distraction qu'on est en train de nous imposer là pour parler du football, pour parler de Samuel Eto'o. Est-ce que c'est le football qui va nous amener de l'eau? Est-ce que le football va nous amener de l'électricité? Est-ce que le football va nous construire les routes? Est-ce que le football va éduquer nos enfants? Est-ce que le football va développer notre pays? Non. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Et en plus de ça, vous voyez quelqu'un comme Samuel Eto'o, les voilà. Et en 2018, c'est Samuel Eto'o qui se levait pour dire pour recommander aux Camerounais de voter Paul Biya. Est-ce que vous n'avez pas compris ça? Samuel Eto'o n'a jamais été aux côtés des pauvres, hein, je suis désolée. C'est comme on le voit maintenant avec notre grand boxeur Ngannou. Tous, ils veulent s'allier derrière, ils veulent faire partie de la vie des grands, alors que lorsque ça ne va pas, c'est le bas peuple qui les soutient. Lorsque ça ne va pas, c'est le bas peuple qui souffre avec eux. Mais ils n'ont jamais pensé au bas peuple. Raison pour laquelle je dirais qu'on oublie un peu cette sorte de distraction et qu'on s'investisse aussi un peu plus pour vraiment penser au changement de notre pays. Que les jeunes du Cameroun soient beaucoup plus engagés. Qu'on ait aussi des Sonko, qu'on ait des Bassirou Diomaye Faye qui ont mené une véritable lutte. J'ai écouté une vidéo de Diomaye Faye, de Bassirou Diomaye Faye qui disait qu'on l'avait arrêté et qu'on lui avait même proposé une clé qu'il a refusée parce que ça se passe en Europe, dans les pays développés. Si on vous condamne, on vous propose de vous mettre une montre avec la clé en quelque sorte pour surveiller vos mouvements. Il a dit qu'il a refusé. Il a dit, vous m'aviez pris de mon bureau à 22 h du soir. Dès que vous aurez fini avec vos élections, je vais vous demander de me ramener où vous m'aviez pris dans mon bureau en tant que chef
des impôts. Il a résisté. Et ce sont des résistances que les Camerounais n'ont pas. Mais le MRC l'a fait. Le professeur Kamto l'a fait. Sauf que le professeur Kamto n'a pas eu la même chance d'avoir un peuple qui est vraiment engagé. Bien sûr qu'il y a eu un grand nombre de gens, parce qu'on se souvient quand même qu'il y a eu environ 900 et poussières de personnes, des membres de nos AP qui ont été arrêtés et qui y sont toujours. On va continuer à le dire de toutes les façons et exiger donc la libération de Bibouni Sak et du docteur Fouré. Dire donc aux Camerounais, au lieu de passer le temps à... Oui, nous aimons le football, mais le football jusqu'à quand? Le football, c'est une façon de nous fermer les yeux sur les vrais problèmes du Cameroun. Parce qu'on a vu tout ce mauvais vent qui est passé. Au moment qu'on parle de Bassirou, Diomaye Faye, que tout le monde entier en parle, que ce soit en Afrique ou en Europe, on nous sort cette scoop du problème de Samuel Eto'o et que tout le monde s'emporte dessus, que ça soit sur le journal, que ça soit avec les blogueurs. À la fin, on oublie la réalité. On oublie qu'on n'a pas de l'eau. Et ils continuent même à nous couper du courant en ce moment-là, puisque j'ai appris que depuis 2 semaines, on n'a pas le courant dans certaines régions, sans parler de l'eau. Parce que moi-même, dans ma région, je n'ai jamais bu de l'eau. On a toujours bu de l'eau des forages et de l'eau, oui, soit de l'eau minérale ou l'eau des forages. Camerounais, réveillons-nous. Laissons un peu cette histoire de football. Parce que vous voyez, le temps, il passe. Il nous reste nous sommes à 1 an des élections présidentielles. Nous avons encore beaucoup de problèmes avec les Camerounais qui ne peuvent pas encore s'inscrire sur les listes électorales. Nous avons ceux qui n'ont pas de carte d'identité. Nous vous recommandons d'aller faire des cartes d'identité, même s'ils ne sortent pas, mais au moins que vous ayez des récépissés. On vous recommande d'aller vous inscrire sur les listes électorales et savoir où sont vos bureaux de vote et pensez aussi à aller défendre ces votes. Moi, personnellement, j'ai jamais voulu parler des gens comme Samuel Eto'o puisque lui, il n'a pas le temps du bas peuple. Je ne vois pas pourquoi je vais me donner la peine pour parler de Samuel Eto'o. Autrement dit, on a encore un autre cas de Cabral Libye qui rêve. On l'a vu donc au Sénégal. Vous voyez comment est-ce qu'ils sont. Cet escroc de haute catégorie. Je vous ai toujours dit que j'attends quand j'aurai beaucoup d'abonnés sur ma page. Je vais ouvrir la page de Cabral Libye. À moi seul, Cabral Libye a escroqué 1 million de francs. 1 million de francs CFA. C'est mon neveu qui a été déposé cet argent. Et lorsqu'on fera un live, je vais insister que mon neveu prenne place à ce live, qu'il témoigne, et c'est pas n'importe qui, c'est quand même un docteur vétérinaire, et qu'il nous dise exactement à qui il avait remis cet argent. Vous voyez, un pays, avant que moi je ne découvre le professeur Maurice Kamto, c'était Cabral. Au lieu que Cabral respecte le choix que les Camerounais avaient fait à cette époque, Cabral Libye a préféré nous escroquer de l'argent. Ici, il est venu en diaspora. Et à certaines personnes, il les a appelés personnellement, comme moi, où il m'avait appelé personnellement pendant 3 fois. Jusqu'à ce que j'ai donné l'ordre au Cameroun qu'on a déposé l'argent chez ces prêtres qui étaient derrière lui. Voilà donc un bandit qui non seulement opère avec le pouvoir en place, qui escroque les gens, qui rêve, soi-disant qu'il sera aussi le jeune président du Cameroun. Il va être le jeune président du Cameroun, comment? En escroquant l'argent des gens. Cabral Libye, pour que tu sois président, un jeune président du Cameroun, rembourse d'abord les sommes d'argent que tu nous as escroquées de part et d'autre. Lorsque le professeur Kamto était en train de lutter, à cette époque, je n'étais pas encore membre du MRC. C'était toi qu'on soutenait. Tu nous as déçus.
Tu as pris notre argent pour construire des villas, pour rouler dans les grosses voitures, et tu nous as montré que tu n'avais plus faim, que tu n'avais... Voilà donc quelqu'un qui aujourd'hui débarque de nouveau, et qu'on voit ces gens sillonner de plateau en plateau, de blogueur en blogueur, pour dire que c'est Cabral Libby qu'on doit élire. Non, Cabral, tu ne seras jamais président. Tu es passé à côté de ton histoire. Tu as eu cette chance une fois. Tu aurais pu exploiter cette chance. Mais comme un bien mal acquis ne peut amener quelqu'un nulle part. Tu es de mauvaise foi. Tu es mal intentionné. Et moi, je vais dire que ce que je dis là, j'ai des preuves. Parce que mon neveu a juste un souci, c'est qu'au moment où il allait déposer cet argent, il a été déposé ça chez un des prêtres qui le bénissait, qui le suivait. On écoutait que les prêtres qui bénissaient Cabral Libby, qui étaient j'étais même dans un groupe avec beaucoup. D'où ces prêtres qui sont portés disparus aujourd'hui, on n'entend plus parler. S'ils m'écoutent, ils peuvent se souvenir. Et j'attends lorsque mon neveu aura le temps pour venir le dévoiler. C'est pour ça qu'on dit qu'on a encore beaucoup de dossiers dans les tiroirs. La part de Cabral Libby là, on va débattre ça toute une soirée. On va organiser un live qui dure environ 2 heures de temps. Et là, on va inviter tout le monde qui a été escroqué à venir témoigner. Parce que nous, on ne peut plus continuer comme ça, avec cette gabégie, avec un vol à ciel ouvert, comme Cabral Libby l'a fait. Les autres volent, ils détournent les fonds publics, mais lui, il ne s'est pas gêné pour voler le peuple, pour voler les nobles citoyens camerounais que nous sommes, partant du Cameroun jusqu'en Europe. Ça, on ne peut plus accepter. C'est ce qu'on est en train de dire, que plus jamais cela. Tous ceux qui ont passé le temps à détourner les fonds publics, à être du côté de ceux qui nous ont foutu le pays en l'air, de ceux qui ont tué le Cameroun, on doit les bannir à jamais. Et moi, je le dis ici que Eto'o, sans sentiment, moi qui ai souvent des sentiments, Eto'o ne récolte que ce qu'il a sémé. Et les Camerounais ne doivent même pas se soucier de celui-là. Il n'a jamais été là pour nous. Il n'a jamais été... Oui, il a eu le talent, on le lui reconnaît. À ce niveau, on n'en disconvient pas. Et lorsque Eto'o jouait, tout s'arrêtait. Tous les Camerounais étaient là concentrés à Eto'o. C'est vrai qu'il va nous dire qu'il n'a jamais eu d'échec pendant qu'il était joueur, mais quand même, rien que le fait que les citoyens camerounais le supportaient, il aurait aussi pu se dire que même quand je gagnais les matchs, c'était le peuple camerounais qui était derrière moi pour l'applaudir. C'était le peuple camerounais qui faisait des cris de joie. C'est le peuple camerounais qui ne jurait que sur moi. Donc, pour les Camerounais, je ne comprends pas, comme vous êtes... vous vous emballez pour des histoires, oui, bien sûr, le football fait plaisir, mais à quel prix? Qu'on va oublier maintenant, ce dont on doit s'en préoccuper maintenant, le Sénégal d'hier venait encore de tourner la page. On a vu les jeunes qui se sont engagés pour sortir un pays du gouffre, pour donner le bien-être des populations au moment où tout le monde entier, où tous les yeux vont se retourner pour le Cameroun. Vous savez, nous sommes à 1 an. Et jusque-là, nous sommes là on est en train de nous distraire pour des histoires qui n'ont pas de nom. Et tout d'un coup, on sera surpris, hein, le temps va vite. Et puis, comme d'habitude, au moment où on encourage les gens à s'inscrire sur les listes électorales, d'autres sont là plus préoccupés pour le match. Je vais dire pour les problèmes de Samuel Eto'o, excusez-moi pour dire pour le match. Ça ne peut nous amener nulle part. Samuel Eto'o n'a jamais choisi le peuple. Samuel Eto'o a toujours choisi Paul et Chantal Biya. Donc, qu'il se débrouille avec Paul et Chantal Biya et ses ministres. Ça ne nous concerne pas, à moins que ça soit ceux qui ont mangé avec lui.
ceux qui sont à ses côtés, ceux qui sont ses amis, oui, mais qu'il n'emballe pas le peuple camerounais dedans. Nous, on est très préoccupés pour le moment. Nous, on a beaucoup de problèmes. Nous aimerions aussi avoir une vie normale, comme tous les peuples de l'Afrique qui sortent de la misère aujourd'hui, tels qu'on les cite. On a vu de l'autre côté au Burkina Faso, comme le jeune Ibrahim Traoré se bat là-bas. On voit de l'autre côté du Niger, on voit on venait de voir au Lingema, hier, sorti le Gabon de la misère. On a vu la réalisation en 6 mois. Donc, qu'on arrête de nous distraire, que les Camerounais prennent conscience que le temps de nous distraire est terminé. Parce que c'est toujours ça. Paul Biya a toujours joué avec le football. Et comme le football n'a rien apporté cette fois-ci, c'est clair que ça a fait un échec. Et que maintenant, les problèmes qu'il devrait résoudre avec... que Samuel Eto'o devrait résoudre avec son pouvoir, c'est les Camerounais qui doivent encaisser ces problèmes. Non. Nous, on a beaucoup à réaliser, on a beaucoup à faire. Oui, j'ai aussi admiré quelque chose avec les élections du Sénégal. On a vu que la diaspora sénégalaise a vraiment beaucoup soutenu Bassirou, puisque c'est lui qui est président. Il est vrai qu'à l'époque, il supportait Sonko. Mais, étant donné que les rôles ont été échangés, c'est plutôt Bassirou Diomaye Faye qui a fini par se faire élire. Donc, on a écouté qu'il y a eu plus de 400, quelque chose comme 460 millions que le peuple sénégalais a réuni. On a vu les Sénégalais qui vivent en Suisse, on a parlé là de 22 millions. La plus grosse somme était venue des Camerounais vivant en France. Là, on avait écouté quelque chose de plus de 30 millions. On a vu d'autres pays comme l'Italie et même la Belgique qui étaient aussi autour de toutes les façons, le minimum que tous ces pays-là ont donné, le minimum que tous ces gens de la diaspora ont donné, ça a été à plus de 22 millions. Donc, pour tous les pays de la diaspora, tous les ressortissants de chaque pays de la diaspora ont dû débourser au moins 22 millions. Oui, nous savons que nous l'avons souvent fait, que ce soit avec le Covid-Gate, que ce soit avec les prisonniers politiques, que ce soit avec l'ardoise, mais il faut qu'on continue. Je souhaiterais bien que les Camerounais soient encore engagés et solidaires pour qu'on puisse encore réunir les fonds. Parce que vous voyez, nous qui sommes membres, chacun ou chacune de nous essaie de soutenir les populations de sa circoncision. Par exemple, dans ma circoncision, je soutiens ceux qui n'ont pas de carte d'identité. Je soutiens ceux qui manquent, par exemple, de l'argent de transport pour aller s'inscrire sur les listes électorales. On ne sait pas comment est-ce que ça sera organisé. Lorsque moi je viens parler, je parle à mon nom personnel. Je ne suis pas porte-parole du MRC. Mais on doit déjà quand même commencer à préparer les Camerounais pour leur dire que nous, les gens de la diaspora, nous sommes aussi à mesure de continuer à supporter le professeur Kanto, comme on l'avait déjà fait auparavant, que la diaspora camerounaise aussi est capable de cotiser les grosses sommes pour encourager les personnes qui sont en manque de carte d'identité ou qui ont le besoin de se déplacer par rapport à l'organisation du vote de 2025. Je l'ai dit l'autre fois que je souhaiterais que vous veniez vous abonner nombreux sur cette page. Pendant la campagne électorale, nous allons organiser des lives, comme je l'avais déjà dit.
Nous allons inviter beaucoup de nos AP, de nos militants. Chacun viendra, au moment où on va décider de faire une quête, chacun viendra expliquer les difficultés qu'il a dans sa région. Comme ça, en ce moment-là, on va supplier les Camerounais de réunir les fonds. Parce que vous comprenez que le RDPC, lui, peut dilapider l'argent du Cameroun. Mais les partis, oui, les partis d'opposition n'ont pas assez d'argent. On est vraiment dans le besoin de l'argent. Sauf que je ne peux pas encore me prononcer. C'est l'hiérarchie qui va décider comment est-ce qu'on s'organise à réunir ces sommes d'argent. Sauf que moi, j'ai une petite chaîne où vous venez m'écouter et que si les intéressés auront envie que ces sommes soient regroupées à partir de ma chaîne, je vais me faire le plaisir de les inviter personnellement et comme ça, ils vont expliquer eux-mêmes. Voilà quelque chose là de très très important que j'ai admiré parce que ce qui est bien fait, nous aussi on peut copier. Ne passons pas seulement le temps à copier des choses qui sont mal faites. Ne passons pas le temps à imiter lorsqu'on parle des crimes et que les gens se lèvent pour nous dire que les politiciens, il y a des crimes partout. On va nous citer, même en France. Ah oui, même en France, il y a des crimes. Mais la différence, c'est qu'on arrive à mettre main sur ces gens-là. Lorsqu'ils tuent, on arrive à mettre main. On ne les trimballe pas aujourd'hui comme nous sommes en train de nous faire trimballer. Donc, je débarque encore de nouveau par rapport au procès de Martinez qui a été un fiasco. Il faut que nous continuions à le dénoncer et que nous soyons exigeants, qu'on réclame la justice et la vraie, qu'on nous dise comment Martinez a été tué, qui sont les qui ont programmé son assassin, qui étaient responsables, qui a commandité l'assassinat de Martinez. Nous allons continuer à le dénoncer. Et comme on le sait, le procès en avril prochain, je l'avais déjà dit sur une de mes vidéos pour ceux qui me suivent que rien que moi seul, j'avais déjà dépêché toute une équipe d'une dizaine de personnes au moins, et que nous recommandons cela à toute la diaspora positive pour que chacune de nous recommande aux siens, que ce soit au niveau de la famille ou des amis ou des collègues, d'aller assister la femme de Martinez, d'aller assister ses enfants. Parce que ces enfants vont se sentir beaucoup plus à l'aise de voir un grand soutien du peuple camerounais qui est derrière eux. Comme ça, au moins, ils seront apaisés. Ils pourront reconnaître que leur papa avait été assassiné et que le peuple camerounais était contre cet assassinat et que le peuple camerounais les a soutenus. Donc, il ne faut pas qu'on baisse les bras. J'aime bien, en ce moment, nous sommes très peu qui parlons encore de cet assassinat de Martinez. J'ai vu Rémi Ngona qui a lancé une quête et j'encourage aussi les Camerounais à aller soutenir pour cette quête. Oui, la prochaine fois, je pourrais vous le prouver ici que moi j'ai déjà envoyé ma part. Ça va aussi encourager beaucoup d'autres. J'attends d'avoir ce reçu que je n'ai pas préparé ici. Parce que si je ne me trompe pas, j'ai été envoyé au moins 100 000 francs CFA pour cette quête. Mais pas directement à Martinez. Je suis passé par des personnes proches et je pourrais le prouver ici que ma part de participation, j'ai déjà fait. Je ne sais même pas s'il faudrait faire une vidéo avec ces titres que moi j'ai déjà donné ma part de tel montant. Ce n'est pas quelque chose à cacher, ce n'est pas quelque chose non plus de discret, ce n'est pas un secret à dévoiler. On doit le dire pour encourager d'autres personnes à assister Martinez massivement. Parce que cette femme, non seulement qu'elle a eu une douleur atroce, mais il faut qu'elle sente, qu'elle puisse aussi avoir un apaisement
à élever ses enfants sans les voir pleurer, à élever ses enfants sans, oui, ils vont toujours pleurer leur père, mais sans que ces enfants soient en manque des besoins élémentaires, quelle que soit l'origine. Et on sait bien que si Rémy Ngouana a organisé une quête, c'est plutôt par rapport aux avocats qui doivent intervenir sur ce dossier. On sait que beaucoup de ces avocats vivent en France. Alors c'est très important parce que s'ils doivent quitter de la France pour aller au Cameroun, on sait bien que nous qui vivons en diaspora, on a une autre vie. Ils ne peuvent pas sortir cet argent de leur poche, évidemment. Parce que même si les frais même si leurs honoraires avaient été déjà payés, c'est pas à eux encore de prendre les billets d'avion en charge. C'est pour ça que je l'avais dit ici, donc, ceux qui disaient véritablement qu'ils supportaient Martinez, c'est dans le moment-ci qu'on doit montrer véritablement qu'on avait de la peine, qu'on a eu mal pour son assassinat. Donc, pour le prouver, on dit bien que quand on aime quelqu'un, on doit le prouver. Parce que aimer aussi, c'est des preuves. On ne peut pas dire qu'on aime sans prouver. Nous allons continuer jusqu'au mois prochain à encourager. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours. J'avais oublié d'en parler, étant donné que je sais que c'est plutôt Rémy Ngouana qui avait lancé cette quête. Donc, mais ça n'empêche que je rappelle aux personnes ici de venir assister de la femme